Compte rendu philosophique, art, communication, esprit, 13 300. 101. Compte rendu. Qu'en est-il de l'exil? C'est un angle métaphysique qui a rapport avec l'être. L'exil est sur un plan matériel et un plan plus subtil. Comment cerner l'idée d'exil? Est-ce qu'il y a exil? Par rapport à quoi il y a exil? Cela induit des racines différentes qui ne sont pas dans le même lieu, la même matière. Cela entraîne autre chose, une chose autre que le corps dans lequel nous vivons. On peut faire un parallèle avec les faisceaux, d'où une vision avec plus de distance. S'il y a existence, alors il y a une finalité en elle-même, en général, un asservissement. Il y a une difficulté de trouver un accord avec elle. Qu'est-ce qui fait que nous ne nous souvenons plus? Qu'est-ce l'exil? Cela implique un passé, une possible raison. Est-ce que l'humanité est exilée? On peut faire un rapprochement avec des combinaisons complexes. Qu'en est-il du projet de plusieurs particules? Cela s'oppose à de l'aléatoire. Cela aussi induit que la vie se développe. Cela a voulu les vieilles idées religieuses, d'où un espace téléguidé par Dieu. Y a-t-il un côté dépoussiéré? Cela s'oppose au discours religieux. Le tableau suggéré est mythique. Or, les espaces sont flous. La rationalité a ses limites. D'où la présence du mal. Qu'en est-il? Y a-t-il une divinité omnisciente? Quelle perspective du bien? La bonté est inouïe et induit une liberté de l'être humain. Or, il y a un hiatus que nous n'arrivons pas à comprendre. Pourquoi on est dans une telle situation? Et l'humanité? Peut-on comprendre notre trajectoire? Comment s'en sortir? Peut-on s'affranchir de notre condition? La psychanalyse explique que l'être humain a une nostalgie des origines. On peut faire un parallèle avec le fœtus humain ou retrouver le sein maternel. C'est être assisté dans un environnement de félicité béate. Qu'en est-il de l'acte sexuel? Cela implique un désir de retour originel, de retour à la matrice. Qu'en est-il de la mère, des origines fœtales? Est-ce que nous sommes influencés par des époques antérieures dans le ventre de la mère? Qu'en est-il des chromosomes, des mémoires que nous portons? Cela s'oppose d'être vierge et dénué d'influence du bébé. Il est difficile de remonter ses origines. Qu'en est-il de la race, de la famille, de l'origine? On peut faire un rapprochement avec la généalogie. Qu'en est-il de l'influence des générations précédentes? Cela induit d'être pensé par ses aïeux. Il y a invasion des cercles antérieurs qui nous font exister. Cela s'oppose à une condition autre et s'oppose à la sphère humaine. Pour Freud, il faut remonter à la base des mémoires pour comprendre nos origines. Cela induit l'inscription de nos véritables motivations. Or, il y a une perte de mémoire de l'antériorité. Il y a du flou. Il y a un possible présent dans le futur. Toutefois, il existe des méthodes pour remonter les mémoires. Freud utilisait l'hypnose, mais cela ne marchait pas jusqu'au bout. Il y a des conflits, des névroses, du transfert. Il est rare le sujet qui va plus loin. Peut-on un jour être libéré de la tutelle de son inconscient?
Cela entraîne que tous ces actes seront limpides. Il faut énormément de temps pour aller aux racines. Et encore, on arrive à en perdre le cours. D'où une lucidité et un feu fort. Une analyse sur 1000 aboutit. Cela peut nous amener au début du chemin. Qu'en est-il de la psyché? Elle est là parce qu'il y a du conflit. Il y a du psychisme et de l'inconscient. Qu'est-ce que le refoulement pour Freud? C'est garder un investissement d'énergie. D'où on veut le garder. D'où l'inconscient. Ainsi, la do-réaction manifestée par une quantité d'énergie. Cela donne une vision sans intermédiaire du conflit qui le manœuvrait. On peut faire une image d'un laser qui désintègre le boyau pour que l'analyste signifie qu'un élément de la névrose soit en prise directe avec la névrose ou qu'il y ait libération d'énergie afin que cela soit vivable. Donc, s'ensuit une dissolution du conflit. Il y a rectification du moment de la vie qui nous fait fonctionner. On peut faire le rapprochement avec un fleuve reconditionné. La névrose s'enrichit des accumulations d'énergie accumulées. Cela induit que le centre de pensée peut être gravement touché, d'où une psychose, une forme de mal, l'obsession, les meurtres, la violence, entre autres. Ainsi, il y a un point de fixation qui génère tout. Nous les travestissons dans le quotidien, qu'au-delà de la surface, il y avait des ombres, dira Freud. S'inspirant de nécessités vitales, au fin fond était l'horreur. On peut faire un rapprochement avec le social. Une partie du voile se levait. Par rapport au monde de la chute, de l'incarnation, on peut établir un parallèle. Mais ces névroses et ces conflits venaient de plus loin, d'ailleurs. Cela s'oppose à se conformer d'une image qu'on a de soi. Nous tirons le flot jusqu'au point d'origine des faisceaux. Normalement, il devrait y avoir structuration. Il faut 2 éléments pour qu'il y ait de la pensée. Si on est traversé par des faisceaux, cela implique qu'il y a des informations qui se regroupent. C'est qu'il y a un axe. Une émission de longueur d'onde peut être structurée car il y a un axe. Qu'en est-il de la source? L'humanité vient à un certain moment à un résultat. Cela s'oppose au hasard. Un jour, ces axes se développent en organismes humains et dans l'optique des faisceaux. Cela induit un autre type de matière, une matière qui réfléchit, distincte, qui peut se percevoir. Alors les informations se structurent. Ainsi, il y a renvoi des informations. Cela s'oppose à l'effet passoire. Nous sommes l'émanation de ces faisceaux. Cela s'oppose de la remémorer telle, mais de la restituer enrichie. Cela passe par une réflexion pour l'assimiler, l'apprécier. À qui l'adresser? À quoi sont-elles destinées? D'où il faut les dispatcher, les redistribuer. Cela permet au faisceau de continuer sa route. Par millions, les informations nous traversent. Il y a environ 400 000 informations dans les neurones qui se subissent un tri draconien. Quel rapport avec la matière? C'est qu'il y a des zones vibratoires. Toutefois, le mal est une parcelle de création. Tout ce qui échappe est manipulable. Qu'est-ce que nous sommes dans notre matière? Nous recevons l'information. Il y a réflexe, calcul.
Cela s'oppose à ce que les informations ne viennent pas de nous. Or, elles passent par nous. Il faut l'éclairer de notre point de vue, de ce que nous en pensons. Comment donner un regard, une place, un point de vue? Qu'en est-il du miroir? C'est l'inconscient. On se laisse abuser par notre propre reflet. Il faudrait l'enrichir. Comment renvoyer l'information enrichie? Quand on s'échappe de la fantasmagorie, de se chercher constamment. La preuve, c'est qu'on est incarné. Les artistes se dépassent pour faire acte de création. Quelque chose va percuter le miroir et le traverser. C'est un peu voir juste. Cela s'oppose au miroir. Le ciel se découvre tel qu'il est. On reconnaît ce qu'il veut nous dire. On veut faire un parallèle avec les faisceaux. Et même on peut le faire. Quelles sont les intentions véritables? Pour dépasser cela, il faut casser la glace. Alors notre image s'émiette. Où il y a tellement du total, d'où peut s'ensuivre une désintégration. Cela s'oppose à un noyau agrégatif, d'où il faut colmater les brèches. On peut s'écraser sur la piste, comme de réussir à sauter et d'attraper le trapèze.